L'abordage! J'ai été chercher de la petite boisson aux électrolytes parce que si vous avez suivi ma story sur TikTok ou sur Instagram, vous savez que je suis dans une déshydratation plutôt moyenne. Pas encore sévère, mais on n'est pas loin. Du coup, la petite boisson qui va bien. Là, on va aller du coup chez moi pour faire la vidéo et je vous retrouve tout de suite. Bonjour et bienvenue. Comme vous pouvez le constater, et on va commencer tout de suite, il y a une bouée gonflable géante en forme de canard sur mon lit et l'objectif du jour va tout simplement être de passer 24 heures dessus, sachant qu'il est 9h21, donc à partir de ce moment-là, je ne pourrai plus sortir de la petite bouée gonflable géante en forme de canard. Ça va être formidable. Je sens déjà que c'est une mauvaise idée, surtout pour la partie sommeil. Il y aura des activités, bien entendu, à travers la journée, parce que sinon on va s'ennuyer. Déjà, il va s'agir de réussir à grimper à l'intérieur. Ce qui ne sera pas une mince affaire, n'est-ce pas? Du coup, je vous embarque alors que j'essaye de pas me casser la gueule au milieu de ma chambre. Je peux vous dire que c'est une opération risquée. Je suis à bord de la bouée gonflable géante. Je vais poser mon téléphone avant de le casser et je vous reprends juste après. Parce que vous voyez pas, mais c'est-à-dire qu'il y a pas spécialement beaucoup d'espace, c'est pas très très grand et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Et bien sûr, comme à toute fête, il faut forcément des petits ballons avec de la pailletasse dedans. Je ne suis pas forcément fan de paillettes, mais je me suis dit que des petits ballons avec des paillettes, ça pouvait être sympathique. Je les ai trouvés hier à Normal, parce que notamment j'avais envie de trouver des jeux à la base. Je suis ressortie avec des ballons, à un moment on posait pas trop de questions, parce que je vous dis tout de suite, la vidéo, mettez votre cerveau en pause, parce que ça va être... il y aura des choses un peu improbables. Je pensais que la bouée serait plus grande, donc... il y a... Ouais. Et d'ailleurs, je vais forcément faire une petite entorse à la règle parce qu'il est hors de question, déjà, pour deux raisons très logiques. Premièrement, s'il y a le feu, je ne resterai pas, bien sûr, là-dedans, pour des raisons évidentes et de sécurité. Et la deuxième chose, c'est là où je vais pouvoir m'accorder un joker, c'est tout simplement pour aller aux toilettes, parce qu'il est hors de question que je fasse mes besoins ici. C'est l'heure de la ballonnade. Je suis en train de fermer le deuxième, mais il est trop dur à fermer. Ah voilà deux. C'est joli quand même. Et trois. Ah, tu veux rester avec moi, petit ballon, t'es inquiète, tu vas rester par ici. C'est loin. Ah, eh bien. Un petit peu de Powerade. Non, ce n'est pas un partenariat. C'est juste que ça fait au moins 4 jours que je suis sous Powerade, plus 1,5 litre d'eau, voire un peu plus, parce que j'ai recommencé mes bêtises dans la déshydratation, et ça c'est pas bien. N'oubliez pas, buvez assez, parce que sinon vous allez finir en déshydratation, vous serez dans un état faible, avec beaucoup de difficultés de concentration, et une fatigue presque extrême. Je vais essayer, maintenant que je me suis bien hydratée, de travailler un petit peu, checker les mails. Je vais aussi voir si tout se passe bien au niveau des différentes plateformes pour mon e-book, parce que j'ai eu quelques problèmes avec les plateformes sur lesquelles je vais publier. Il y a notamment une des grosses plateformes. De toute façon, je vous mettrai les liens en barre d'infos, vous en faites pas, je vous mettrai tous les liens vers du coup mon ebook qui sort, ou qui est déjà sorti en vrai, en réalité, sur Kindle, et sur notamment aussi d'autres plateformes qui sont notamment Barnes and Noble
ou Kobo ou des choses comme ça. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Mais après, ça va aller. Là, j'ai juste à vérifier parce que bon, je suis un peu une névrosée de service, donc je vais vérifier. Et je vais aussi avancer un peu sur, du coup, la traduction parce que le e-book, il est en anglais. Je l'ai rédigé entièrement en anglais seul. Mais du coup, je sors la version française du coup, qui sera traduite mais aussi revisitée parce que du coup, il y a des expressions qui sont issues de l'anglais mais qui ne passent pas en français, donc forcément, en fait, t'es obligé d'adapter. Du coup, en fait, c'est un peu comme si je réécrivais peut-être 5 à 10% du e-book en lui-même parce que ça sera en français, ça sera pas juste traduit mot à mot, mais ça sera vraiment traduit et adapté au français. Donc c'est aussi beaucoup de travail, il faut le savoir. Ça normalement, je pense que ça va sortir à peu près mi-septembre. Alors là, on est juste au niveau de la tête, donc on a la vue notamment que d'habitude vous avez, et oui, parce que ça, c'est mon petit rideau qui cache toute cette partie-là normalement, qui est mon armoire avec beaucoup de créativité qui ressort, la machine à coudre, etc. Là, il y a la fameuse peinture. Et du coup, là, on tombe. Là, c'est l'espace que j'ai. Alors déjà, du coup, j'ai dû mettre un de mes pieds d'un côté parce que, stabilité oblige, n'est-ce pas? Et du coup, je vous fais un peu le tour du propriétaire qui, bah, c'est déjà fini. En fait, il y a juste la place pour que je m'assoie dedans. D'ailleurs, vous pouvez avoir un petit plan de l'autre côté du super canard. Ah, mais ça va être affreux. Je sais même pas comment je vais dormir là-dedans. De toute façon, si je craque et qu'à un moment ça va pas, je vous le dirai parce que je vais être honnête. Vous savez, on a tous ce moment où, oui, j'ai peur de casser mon PC parce que il coûte un bras le truc. Je peux vous assurer que je viens de faire déjà quelque chose juste pour vous récupérer et réussir à enclencher la caméra. Bref, mais tout ça pour dire que déjà, mon livre du coup est bien en pré-publication et ça fait plaisir parce que franchement, j'ai galéré à un point phénoménal. À l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo, en fait, le livre, enfin le e-book sera déjà sorti et ça parle notamment de développement personnel, mais c'est surtout en fait axé sur les l'amour, le fait vraiment d'arriver à reconnaître que, comme je le dis notamment dans le titre, il y a des amours qui sont douloureux, qui sont des amours toxiques. Il y a dans le livre, il y a comment reconnaître les signes, c'est non exhaustif bien sûr, comment reconnaître les signes avant-coureurs d'une relation qui est en train de devenir toxique, malsaine ou des choses comme ça. Mais il y a aussi ce qu'est vraiment l'amour et souvent ça qui pèche dans la vie, c'est qu'on ne sait pas comment on est censé se sentir quand on aime. On ne sait pas quels sont les vrais signes d'un amour sincère, de quelque chose de vrai et pas juste pour l'image, pour le pouvoir ou pour le quelconque gain qu'on pourra en faire? Et c'est de ça dont il s'agit mon livre. Et du coup, effectivement, là, je suis contente que c'est enfin sorti parce que je vous montre aussi l'envers du décor et comment ça se passe en fait quand on veut. Je bouge une jambe parce que c'est pas très agréable, je vous avoue d'être là-dessus. Comment ça se passe en réalité quand on est dans de l'auto-publication, et cetera? Ça peut être très compliqué, il y a beaucoup de détails, il y a vraiment beaucoup de travail derrière. C'est pas seulement avoir écrit un livre, c'est également énormément de détails administratifs et c'est très, très chiant, surtout quand on s'en occupe tout seul. On s'occupe quand même de beaucoup de choses simultanément et c'est très compliqué. Enfin, c'est pas que de la perfection, c'est pas juste quelque chose qui se passe bien et tout, faut faire la promotion aussi derrière en plus de ça et notamment pour ceux qui veulent, il y a un extrait, le premier chapitre, il est disponible sur Wattpad. De toute façon, je vous mets tout en barre d'infos et comme ça, vous pourrez voir en description si vous avez envie de lire. Le premier chapitre, il est disponible gratuitement sur Wattpad, c'est pas du tout une obligation d'achat. Après, si vous avez envie de l'acheter, de toute façon, je vous mettrai les liens vers vers tout simplement les sites qui proposent mon livre, notamment à partir du 29
août 2025, c'est-à-dire ce vendredi, c'est déjà sorti normalement, si tout s'est bien passé, n'est-ce pas? Et ça va, mais c'est très long, c'est très stressant parce que pour le coup, il faut manœuvrer sur plusieurs plateformes qui n'ont pas forcément toujours les mêmes critères et ils sont très exigeants, faut le savoir. Mais du coup, oui, je voulais faire un petit point avec vous pour vous montrer aussi que c'est pas juste, quelque chose de bien, de joli, de tout ça, que tout est bien, tout est beau, tout est parfait. Non, c'est pas du tout le cas. Donc c'est ouais, c'est quelque chose c'est mon bébé d'une certaine manière et je voulais que, effectivement, ça puisse aider d'autres personnes par mon expérience et par la manière dont je peux aborder le sujet et du coup, j'avais envie de créer ça. J'ai d'autres œuvres qui sont en cours également de rédaction parce que, je suis quelqu'un qui aime particulièrement avoir plusieurs projets simultanément. Bon, les autres, ils sont en cours de rédaction, faut pas abuser non plus. Mais effectivement, c'est en bonne voie, mais c'est très chronophage, il y a beaucoup de vérifications, c'est vraiment beaucoup de travail derrière et ça, tout le monde va pas forcément en parler. On a l'impression que quand on sort un livre, c'est ultra simple, c'est très facile, c'est pas le cas. Mais du coup, effectivement, là, c'est plus simple et du coup, on va avancer. C'est enfin accompli et c'est en voie de publication. Notez bien la date, ça sort le 29 août 2025. La version anglaise et la version française suivra à environ mi-septembre. À l'abordage! Parce que oui, on peut très bien s'amuser à être sur un canard tel un destrier. J'avoue, c'est un peu étrange parce que c'est un peu comme si j'étais... J'avoue que ça me rappelle un peu les moments où je faisais de l'équitation. J'ai dû faire de l'équitation 2 fois, je dis ça. Bref, mais j'aimerais bien faire de l'équitation de nouveau. Mais du coup, à l'abordage! J'avais très envie en plus de brandir ma rapière sur mon fidèle destrier canardesque, qui est certes bien grand par rapport à la taille d'un vrai canard, et je veux aucune blague en commentaire salace ou quoi que ce soit sur les canards et sur leur usage quand ils sont pas des canards jaunes pour prendre le bain de manière toute innocente. Je vous dis tout de suite, les commentaires comme ça, je les strike directement et vous serez bloqués. Mais du coup, il est temps de s'amuser car on a bien travaillé. Enfin, vous m'avez vu faire des conneries. Bon, j'avoue, je suis sur un canard géant gonflable avec une rapière à la main, mais d'un autre côté, pourquoi pas? Je vois pas le problème. Vous en voyez un, vous? Moi, je ferai pas. Il me semble pas. Mais en tout cas, à l'abordage! Vous avez imaginé quand même, parce que je viens d'avoir une pause mentale d'un instant, en moins d'une seconde, vous pensiez vraiment que pour un dimanche, vous alliez regarder quelqu'un qui est sur un canard gonflable géant avec une rapière? Je pense que personne ne s'était dit que cette vidéo sortirait aujourd'hui. Mais bon, nous y voilà. Imaginez le plan. Vous imaginez? C'est un plan de fou quand même. C'est comme si le Joker avait été mélangé avec une princesse. Ça n'a aucun sens. Aucun. Mais c'est pas grave parce que c'est toujours quand même drôle. Ne vous en faites pas, je vais pas me faire mal. C'est pour de la décoration plus qu'autre chose. Même si au final, je pense que je pourrais faire un combat à l'épée avec. En plus, je l'avais restauré. Et effectivement, si vous voulez voir le détail du coup, elle est comme ça. Et que peut-on faire, dites-vous, avec une rapière et un canard? Le planter, me direz-vous? Non. On va faire autre chose. Bon, maintenant que vous êtes un peu mieux placé... Oui, vous en faites pas, je suis bien couverte, Mais du coup, il va falloir qu'on joue à la pêche au canard. Il n'y a pas beaucoup d'espace, donc je vais essayer de faire en sorte que les canards m'entourent. C'est une phrase très étrange et à laquelle je ne m'attendais jamais à la dire. Mais effectivement, c'est un peu comme si on était dans Inception mais version canard.
c'est Canardception. Le temps est très long, je pense que vous le remarquerez. Ah, vous voyez même pas? Attendez, parce que sinon c'est triste, hein, vous voyez pas le challenge qu'il y a derrière. Attendez. Ah, celui-là, je vais le mettre en équilibre. Plus galère. Ça va être drôle parce que j'ai tendance à avoir des tremblements en plus, donc... Un canard pêché. Ah, deuxième canard. Alors, le canard qui a décidé de s'enfuir. Alors... Concentration intense. Ah, c'est bon, j'ai réussi à l'avoir. Va par là, petit canard. Bon, la maman canard qui est partie, elle en a eu tellement ras-le-bol de ses autres petits que... elle s'est barrée sur le côté. Il faut rentrer. En plus, je l'ai mis dans un angle. J'ai pas touché avec mes mains. Mais j'ai pas le droit d'y toucher. La réussite est totale. Je possède l'esprit du canard. C'est une deuxième phrase que je ne m'attendais pas à dire. Franchement, cette journée, elle me fatigue. Elle me fatigue. J'avais pensé même à un concept pour... avec plein de youtubeurs différents. Et c'est un peu relatif au canard. Mais j'en dis pas plus. On verra si je peux le faire par la suite. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. J'ai des pauses par moments à me dire, t'es vraiment en train d'avoir une discussion comme ça, assise au milieu d'un canard gonflable géant. Mais bref, on n'est plus à ça près. Tiens, petit canard. Plus d'eau. J'aime bien faire des bulles. Il y a un côté apaisant à faire des bulles. Telle une mer de petites bullettes. Bon, après, en général, ma chambre se retrouve vite avec des bulles de savon partout. Ah, pique les yeux. J'ai un petit peu lu, mais je suis fatiguée. C'est très long. Je commence à m'ennuyer. Parce que le truc, c'est que c'est pas assez spacieux. Heureusement, franchement, que je suis pas enfermée dans une boîte. Je pense que j'aurais pété un câble. J'ai un petit côté claustrophobe. Donc c'est pas toujours une bonne chose. Mais heureusement, c'est pas une boîte. Mais là, je commence à m'ennuyer. Nuque. On dirait un aspirateur. Mais je suis pas ton père. Ah, j'ai mis mon pyjama hors cam pour des raisons évidentes. Et là, je me sens fatiguée. Je me suis fait mal en allant aux toilettes tout à l'heure. Ah, il va faire mal celui-là. Je vous prendrai peut-être une photo si je me souviens du coup. Je me sens fatiguée. J'ai mal à une de mes jambes. Je sais même pas comment je vais faire pour dormir. Et je vous mettrai du coup la suite demain ou tout à l'heure si je suis en train de canner à moitié. Voilà. Et je vous laisse là-dessus. Peut-être qu'on devrait échanger de place. Ce serait peut-être mieux. Donc, canard toujours là. Comme vous avez pu probablement le remarquer, je ne suis plus sur le canard. Minuit, 1h du matin, le canard géant a commencé à tanguer, notamment parce que, eh bien, quand on dort, on ne reste pas statique. Surtout dans mon cas, je bouge énormément la nuit. Du coup, que s'est-il passé ? Eh bien, environ vers minuit, 1h du matin, déjà, j'ai failli me renverser avec le canard une première fois. Ensuite, vers 2h du matin,
Et bien c'est arrivé une deuxième fois, et par la fatigue et un esprit qui tanguait dangereusement, je me suis dit que c'était mieux d'arrêter. Le flou est affreux à l'heure actuelle, c'est quoi ce bordel? Non mais canard, c'est pas de toi dont il s'agit, fais attention toi. Du coup, là, à partir de 2h du matin, je me suis dit, faut arrêter les bêtises. Je suis sortie péniblement, curieusement sans tomber, de la bouée de canard géant. Et après ça, j'ai arrêté parce qu'il fallait arrêter les bêtises à un moment, hein, faut savoir cesser. Du coup, là, je suis concrètement défoncée alors que je fais cet outro. Mais du coup, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter la vidéo si elle vous a plu. Et sur ces mots, à bientôt, parce que là, à un moment, faut me laisser. J'ai du montage à faire, je suis à moitié morte, j'ai mal à un tibia. Il faut me laisser. Du coup, à bientôt. Show. Press the button.